On va dire, alors mes premiers émois, vous allez voir, c'est très sexy. C'est des cartons. Et il y en avait beaucoup. Je sais pas du tout dessiner des cartons en perspective, mais bon. Et alors ces cartons, en fait, ils se trouvaient où? Ils se trouvaient dans un grenier. Donc je vais essayer de faire une charpente. Et en fait, dans ces cartons, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de livres et surtout beaucoup de magazines. Et comme mon oncle Paul était jeune à la fin des années 60, je vous laisse imaginer le type de magazine qu'on pouvait y trouver. Et donc on avait évidemment du harakiri, hein. On avait du métal hurlant, et donc qu'est-ce qu'on avait dans du harakiri? On voyait les poils des... Et c'est la première fois que je voyais les poils des jeunes femmes. Voilà, il y avait évidemment tous les pilotes, il y avait les pervers pépères, tout ça. Et c'est des choses que je lisais avec mes cousins. Quand on allait chez ma grand-mère, on allait vite se cacher dans le grenier pour aller lire ces magazines qu'on n'avait pas le droit de lire. C'est un peu compliqué, mais ce qu'on peut faire, c'est un détail d'une petite luxure qui aurait été très agrandie. Ça va être assez simple. En fait, pour moi, le symbole des petites luxures, ce qui va marcher, hein, c'est un cul, évidemment, qui se résume à ça, on va dire. Je le montre sur les deux caméras, même si c'est aucun intérêt. Pour moi, en mode petite luxure, une touriste allemande, ça serait un short en jean très court, parce que c'est une touriste allemande voilà, un peu hippie, mais qui n'a pas trop conscience de sa sensualité. Donc elle porte des habits très sexy, mais c'est juste qu'il fait chaud, et il fait plus chaud qu'en Allemagne, parce qu'à Düsseldorf, il faisait 12. Et elle a des très longues jambes, pas encore bronzée, parce qu'elle vient d'arriver. Voilà. Elle a des sandales, mais alors comme elle est un peu fashion, c'est pas les sandales qu'on imagine d'habitude sur les touristes allemandes, ça va être un truc un peu joli. Et alors qu'est-ce qu'elle a cette touriste allemande? Elle a quand même un sac à dos, hein, parce qu'elle est encore un peu jeune et baroudeuse, qu'elle a piqué à son père. C'était le sac de scout de son père, du coup il y a des écussons dessus et tout. Elle a un vieil appareil photo aussi, parce que j'aime bien, en fait j'aime bien tout ce qui est vieux comme moi. Elle a une belle chevelure qui s'envole au vent parce qu'elle est... Bon, j'ai pas fait ses bras, mais on va dire qu'elle est en train de se moucher. Et puis elle a des jambes trop courtes. Bon, c'est pas grave. Elle est face à la mer. Non, d'ailleurs, elle est pas face à la mer, elle est face à Paris, parce que zut, on est quand même à Paris. Et en fait, elle est venue en stop, mais le camionneur qui l'a prise en stop, qui était très gentil, qui s'appelait Johannes, en fait, il s'arrêtait dans le 93. Du coup, elle finit à pied, donc elle arrive en vue de Paris. Hein. Bon, on va faire la Tour Eiffel, histoire de dire. Comment on va l'appeler? Elle s'appelle Regina. Voilà. La touriste allemande. Pour moi, la canicule, alors déjà, on va dire que c'est une fenêtre ouverte, parce qu'il fait trop chaud. Alors on est à Paris, donc il y a un joli garde-fou. Hein. C'est un garde-fou désigual, hein, désolé. Et en fait, il y aurait un couple. Là, juste, on est quand même il y aurait un couple qui fait fi de la canicule et qui ne se dérange pas de faire des efforts malgré la température. Mais alors du coup, ils sont entièrement nus, hein, parce qu'il fait tellement chaud, hein, depuis 16 h, ils n'ont plus d'habits. Hein. En fait, ce que j'aime bien dans la canicule la nuit, c'est que ça fait tomber pas mal de barrières, je pense. Du coup, pour moi, la nuit de canicule, c'est ça, voilà, il fait 30 degrés malgré la nuit noire, et en même temps, on entend la voisine qui est en train de faire des cochonneries avec son amoureux, d'un soir ou pas. Pour moi, c'est ça la canicule, version petite luxure. Il y a une porte de douche, voilà, une porte de douche de camping, hein, parce que quand on est jeune, on n'a pas d'argent. Et c'est une demoiselle qui se douche, voilà, donc je vais lui faire ses fesses, hein, parce que je fais toujours bien les fesses, j'aime bien. Voilà, avec un joli galbe, voilà, donc elle a de la mousse, elle est en train de se laver, hein. Pas rater la main. Et en fait, c'est, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? C'est une canette de coca qui roule sous la cabine de douche, en fait, voilà. Alors, pourquoi cette histoire? En fait, c'est simple, c'est mon dernier amour de vacances, on va dire, qui a quand même eu lieu il y a 14 ans, et qui est devenu, un peu plus tard, ma femme et la mère de mes enfants. Et il y a cet épisode qui m'a toujours fait rire, c'est que voilà, j'ai jamais été très doué pour la dragouille, et je suis assez mielleux, donc en fait, j'étais toujours au petit soin avec elle, et du coup, il y avait cet épisode où je lui avais glissé une canette de coca sous sa douche, parce que, pour pas qu'elle ait soif. J'espère que vous ne le mettrez pas celui-là, je vais avoir très honte d'avoir raconté ça. Alors on va faire ça. Je vais représenter une des pratiques sexuelles, hein, mais évidemment je suis pas du tout sectaire. Pour moi, il passe toujours par deux personnes. Passe par de l'amour et de l'interaction entre deux personnes, on va dire, ou plusieurs personnes, plus que deux, on va dire, et de même sexe ou non. Et en fait, ça, j'ai envie de dire, et c'est ça que j'aime dans le sexe, et c'est pour ça que dans le futur, je pense que ce sera toujours la même chose,
c'est que finalement, c'est quand même un des trucs les plus naturels au monde. C'est aussi naturel que bouffer, que chier, que mourir, que péter. Alors voilà, peut-être qu'il y aura beaucoup d'autres accessoires qui feront que ce sera complètement improbable. Il y aura des téléphones connectés à je sais pas quel sextoy. Peut-être que cette personne-là aura une espèce de bracelet qui mesurera ses impulsions cardiaques pour lui dire quand il a le droit de jouir. Peut-être qu'ils auront tous les deux des scaphandres parce qu'ils seront sur Mars, parce qu'on aura fini d'achever la planète. Alors du coup, comme ils ont de l'argent, ils seront partis en achever une autre. Il sera en train de prendre un selfie pour envoyer à sa mère. Hop. Du coup, le sexe de l'an 3000, pour moi, ce sera comme le sexe de l'an 2000 et comme le sexe de l'an 1000. Et c'est deux personnes qui font l'amour et ça va jamais changer. Et à mon avis, ça changera pas forcément. Voilà. Et voilà.